Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 3 août 2021 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment régler le problème de dépôt que vous pouvez rencontrer si vous utilisez Skype sur Linux Mint. Alors bien sûr, cette erreur vous pouvez la rencontrer sur toute autre distribution basée sur Debian ou Ubuntu évidemment, puisque c'est un souci qui est rencontré avec le logiciel Skype et notamment son dépôt. Donc là, on est sur Linux Mint, c'est une machine virtuelle qui est installée depuis 2018. Vous le savez, c'est sur cette machine que je vous présente les nouveautés de Linux Mint et sur laquelle je vous fais des petits tutos sur des applications, là quand je vous avais montré Conquis par exemple. Donc c'est une machine sur laquelle je bidouille énormément et sur laquelle j'ai installé beaucoup de logiciels que j'utilise au quotidien. C'est histoire de voir comment ça se comporte dans l'environnement Linux Mint. Et j'ai installé Skype ici dessus. Là, le gestionnaire de mise à jour est assez silencieux et nous dit que notre système est à jour. Cependant, si on actualise manuellement ici, on a cette erreur. Erreur de GPG https repos.skype.com/deb. Les signatures suivantes ne sont pas valables, blablabla. Ok. Ce dépôt, il s'est ajouté automatiquement quand à l'époque j'ai installé Skype en le téléchargeant depuis le site internet et en double-cliquant sur le fichier deb. Le dépôt s'ajoute donc ici, dépôt supplémentaire, j'ai Skype, ok. Et comme tout logiciel, les fichiers deb ou sur d'autres distributions, les RPM ou autres, sont vérifiés par le biais de signatures. Cette signature, elle est bien là, importée dans clé d'authentification. Elle est là, Skype Linux Client Repository. J'ai bien la clé d'authentification qui doit vérifier que mes fichiers sont bien signés et donc qu'il n'y a pas eu un fichier deb malveillant mis par quelqu'un d'autre que l'équipe de Skype. Alors, si je vais sur le site https repos.skype.com/deb avec mon navigateur internet, vous allez voir que le dépôt, il est bel et bien fonctionnel. Là, ok, index of deb ici, donc le dépôt est bien affiché, j'ai pas d'erreur. Si je vais dans pool, main, s, Skype, que je me balade, j'ai bien les deb qui sont là, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là, tout fonctionne. Mais pourtant, j'ai une erreur qui s'affiche. Si je vous raffiche l'erreur exacte, ici, il faut être très attentif pour comprendre d'où vient le problème. Ici, l'erreur de GPG indique exp.key.sig. Ça veut dire que la clé est expirée. Et donc, on a une vieille clé dans notre système qui, malgré tout, au fil des mises à jour, ne s'est pas réimportée avec la nouvelle clé. Donc, pour importer la nouvelle clé, voici comment on va procéder. Sachant qu'ici, je ne vous lance aucun terminal et je ne vais saisir aucune ligne de commande. On peut tout faire avec les outils graphiques et donc je vous montre cela avec les outils graphiques. On va dans édition, source de logiciel, on retourne ici. Et donc dans clé d'authentification, je supprime ici la clé Skype Linux Client. Juste celle-ci, supprimer, oui. Maintenant, je vais importer la nouvelle. Donc là, il me demande d'aller récupérer un fichier sur mon système. Donc on va aller la récupérer, cette clé. Elle se situe dans https repos.skype.com. Ici, on raccourcit juste l'URL et on saisit data. Dans data ici, on a donc les repos ici pour les distributions RPM. Et vous voyez là, on a la fameuse clé GPG, Skype GPG Key. Et on voit surtout ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a été recréée le 30 juin 2021. Donc là, je clique sur la clé. Donc j'ai la clé ici, public. Je fais un petit clic droit, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer dans mon dossier téléchargement. C'est parfait. OK. Et maintenant que c'est enregistré, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je clique sur importer. Je vais chercher dans mon home Adrien téléchargement le Skype GPG Key.txt. OK. Ouvrir.
très bien. Là, la clé, elle s'est importée ici. Je valide pour mettre à jour mon cache apt, c'est écrit ici. La mise à jour se produit et vous voyez, je n'ai plus l'erreur qui s'affiche ici. Donc, la clé est bel et bien importée dans mon système. Et si j'actualise à nouveau mon gestionnaire de mise à jour, cette fois-ci, je vais pouvoir bénéficier des mises à jour de Skype. Skype qui ne s'est pas mis à jour depuis que j'ai ce problème de clé, puisque il y a une incohérence. Donc, le gestionnaire de logiciel se dit, c'est peut-être pas sécurisé, donc je ne propose rien. Là, on a remis d'équerre notre système en ajoutant la nouvelle clé. Et vous voyez qu'on a cette fois-ci la possibilité de mettre à jour notre Skype de la version 8.73 vers 8.74.0.152. On peut appliquer les mises à jour sans aucun souci. Et après la saisie du mot de passe, eh bien, le logiciel Skype se télécharge et va s'installer sur notre système. Voilà, donc ça c'est une petite astuce que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. Vous retrouverez dans le descriptif également le lien vers l'article linuxtricks.fr qui récapitule le souci et qui vous donne les lignes de commande si vous souhaitez le faire via la ligne de commande. Comme ça, la vidéo ici vous montre la partie graphique. L'article sur le site linuxtricks.fr vous montre la ligne de commande et comme ça, vous avez les deux méthodes pour pouvoir continuer de recevoir des mises à jour de votre logiciel favori qu'est Skype si vous l'utilisez intensément comme moi pour discuter avec les enfants, la famille, les parents, les grands-parents qui eux l'utilisent sur Windows, Mac, Linux ou pourquoi pas sur tablette. En tout cas, j'espère que tout ça, ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!